Ok, un projet que je mets, on n'en parle presque pas, et un projet qui a performé même ces quelques jours, ces derniers temps-ci. Et c'est un projet dont j'ai parlé déjà dans des premières vidéos. Les personnes qui me suivaient depuis 2021, 2020, 2021, j'ai parlé de ce projet, le projet Orion. Orion, c'est l'une des premières plateformes dans l'écosystème crypto-monnaie à avoir proposé une façon décentralisée de trader les crypto-monnaies en agrégeant à la fois les liquidités des DEX et des plateformes centralisées et des SEX. Donc, ce que aujourd'hui, Ocean Protocol, vous connaissez Ocean Protocol, vous connaissez très bien, dont on a déjà fait le airdrop aussi sur la chaîne. Il nous avait contacté pour faire un airdrop et une personne a même gagné, une personne de la Côte d'Ivoire a gagné une clé Nano Ledger qui avait été offerte par Ocean Protocol. Et Ocean Protocol aussi, ils font ça, ils agrègent les liquidités des SEX et des DEX. Bon, quand il dit SEX, ce n'est pas ce que vous pensez. Hein. C'est CEX. OK? CEX. D'accord. OK. Donc, ce protocole-ci, ils étaient les premiers aussi à proposer un terminal de trading pour entreprises. Les entreprises ne vont pas aller dans les DEX ou bien dans les plateformes centralisées, commencer à trader en créant des comptes. Non. Les entreprises tradent généralement à travers des scripts, à travers des robots, à travers des interfaces, à travers des API. Et donc, Orion était l'une des premières plateformes, l'un des premiers protocoles à mettre sur pied un terminal de trading pour entreprises, qui va donc permettre aux entreprises d'avoir une façon de trader en bénéficiant à la fois de la liquidité des DEX et à la fois de la liquidité des SEX. Et ça, c'est tellement intéressant dans cet écosystème crypto-monnaie et je ne vois pas beaucoup d'endroits où on parle de ce projet. Ils ont créé quelque chose récemment qui est intéressant, que je trouve intéressant, qui est le Lumia. Le Lumia, qu'est-ce que c'est? C'est une façon d'agréger la liquidité des Layer 1 et des Layer 2, de rendre la liquidité des Layer 1 disponible au Layer 2 et inversement, de rendre la liquidité des Layer 2 disponible au Layer 1. Et j'ai trouvé cette idée tellement intéressante. Vu que les gens vont fuir les Layer 1 pour aller dans les Layer 2 parce que c'est beaucoup trop cher, il peut donc avoir une fuite de liquidité des Layer 1 vers les Layer 2. Et donc, ceux qui sont dans les Layer 1 peuvent à un moment donné manquer la liquidité. Et donc, ceux qui veulent construire les Layer 2, par exemple, s'ils n'ont pas de liquidité, comment ils mettent donc les trades sur leur plateforme et en permettant à ceux qui sont sur les Layer 2 de pouvoir effectivement trader, même s'il n'y a pas de liquidité, alors qu'il y a la liquidité sur les Layer 1. Et donc, Lumi a fait ça effectivement, et ça a été mis sur pied par Orion récemment. Et quand vous allez sur leur Twitter, vous voyez, on n'en parle même pas. Il y a juste quelques petites réactions, quelques likes, quelques 1, 2, 3, quelque chose. Alors que voilà quelque chose d'assez intéressant qu'ils viennent de sortir. Ce Lumia, je pense qu'il est intéressant et qu'il va permettre justement de résoudre un problème fondamental de liquidité dans les Layer 2. Donc, with the proliferation of Layer 1 and Layer 2 blockchain, Lumia stands for the critical component, the success multiple blockchain that will just Chainlink serve as standard oracle. Lumia aspires the position of layer liquidity, connecting the liquidity across various blockchains and versatility. Donc, ils sont en train de partir comme ça, concurrencer Chainlink. Chainlink également fait ça. Chainlink fait également, ils mettent également la possibilité de bénéficier des oracles, donc de ces liquidités à travers les oracles pour interconnecter les blockchains avec ce qu'on appelle le CCIB. Le CCIB, c'est pour cross-chain, interconnection, quelque chose comme ça. Donc, à travers ces mécanismes-là, ça permet d'interconnecter les blockchains au travers des oracles. Et donc, c'est ce que aussi Lumia apporte, et ça se fait au travers du projet Orion que je mets dans votre radar. Et je le dis en toute transparence, c'est une crypto-monnaie que moi, j'ai personnellement dans mon portefeuille depuis 2021. Et je parlais de ces crypto-monnaies sur la chaîne depuis 2021, depuis 2020 déjà. Donc, c'est pas aujourd'hui que je parle de ça, c'est la deuxième ou troisième fois que je parle de ce projet sur la chaîne. OK.
Euh, un autre projet que je mets dans votre radar aussi, c'est un projet qui est encore en train de se lancer et qui est même probablement encore en train de faire des airdrops. Je pense bien qu'il y a encore airdrop sur ce projet. Le projet Koa, Koa Network. Koa Network, c'est un projet qui vise à mettre sur pied les blockchains décentralisées en permettant aux ordinateurs de pouvoir lancer les nœuds très très facilement, donc d'exécuter des nœuds sur la blockchain très très facilement. Et ces nœuds, qu'est-ce qu'ils vont faire majoritairement? Ces nœuds peuvent être une source d'énergie pour exécuter les actions de l'intelligence artificielle. Par exemple, si moi je veux entraîner un modèle d'intelligence artificielle, je n'ai pas beaucoup de puissance, je peux donc solliciter un réseau blockchain. Et donc, qu'est-ce que ce réseau blockchain va faire? Et c'est un peu ce que les Tensor et les Tao et bien d'autres là sont en train d'apporter effectivement. Donc, on va prendre cette tâche que j'ai à faire qui est très très lourde avec l'intelligence artificielle. On va donc distribuer cette tâche-là à plusieurs nœuds. Et ces nœuds-là vont donc exécuter cette tâche majoritairement en faisant des calculs, ainsi de suite. Et après, renvoyer les résultats et on va combiner cela pour envoyer à la personne qui a voulu ce projet, qui a sollicité la plateforme pour pouvoir exécuter ces tâches. Et c'est même d'une certaine façon ce que d'autres projets comme les Filecoin font déjà, mais vous imaginez qu'il n'y aura pas un seul projet qui va aller dans ce sens-là. Et donc, il y a encore celui-ci qui est tout nouveau, et vous pouvez actuellement télécharger la machine, créer un nœud, et ça peut permettre de faire le cloud décentralisé, parce que sur votre machine, vous pouvez habiliter effectivement les fractions des fichiers, parce que ne pensez pas que quand on dit cloud décentralisé, c'est que quand tu donnes ton fichier, c'est stocké chez quelqu'un quelque part. Non, c'est totalement faux. Quand tu vas donner ton fichier dans un protocole de cloud décentralisé comme Filecoin, comme celui-ci, et comme bien d'autres qui vont dans ce même Osmosis et bien d'autres là, Bluzelle et tout ça, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe? On va prendre ton fichier, on va fractionner en ce qu'on va appeler des chunks. Et ces chunks-là, qui sont des pièces, vont être maintenant redistribués dans plusieurs nœuds dans le réseau. Et pas simplement une seule copie, mais plusieurs copies. De telle sorte que s'il y a une partie avec un nœud qui est défectueux ou bien qui sort du réseau, qu'on a une copie quelque part. Et quand tu as besoin de ton fichier, qu'est-ce qu'on fait? On va rappliquer ces différents chunks à plusieurs endroits et on va reconstituer ton fichier pour te le donner. Et c'est justement ce que les Filecoin font. C'est ce que d'autres blockchains font en fait pour ceux qui font dans le cloud distribué. Dans le cloud distribué, c'est comme ça qu'ils font. Donc, on peut utiliser ça pour faire du crowd AI, on peut utiliser ça pour faire de l'identification. Donc, vous voyez qu'ils sont en train de vouloir compétir avec des projets comme WorldCoin. Vous voyez un peu. Et il y a maintenant également le social network. Donc, ça compétit avec d'autres projets comme Friend aussi. Donc, vous voyez qu'on combine tous ces projets-là qui compétissent avec Filecoin, compétissent avec WorldCoin, ils compétissent avec Friend aussi. Donc, voilà un peu un projet que je mets dans votre radar comme ça. Un autre projet, vous allez voir, on ne va pas trop parler de Koa Network quelque part. On va très peu parler de ça. Un autre projet que je mets dans votre radar et qu'on n'en parle même pas aussi, c'est le projet Partitia. On a déjà parlé sur la chaîne, c'est vrai. Nous connaissons le projet Partitia parce que nous avons investi dans ce projet beaucoup trop tôt. Ils étaient encore dans les tout débuts. Depuis 2021 qu'on a investi dans ce projet. Il n'est même pas encore listé sur une plateforme. Mais on n'en parle même pas. Pourtant, ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'ils sont en train de faire dans cet écosystème crypto-monnaie. Et c'est ce genre de choses que quand tu découvres tôt, et que si jamais ils délivrent ce qu'ils ont la promesse de faire, ce sont les choses qui vont tout simplement exploser. Et le projet communautaire s'est positionné là-dessus. Le projet communautaire a investi environ 31 000 $ dans le projet, dans ce projet-ci. Le projet communautaire a investi environ 30 000 $ dans le projet Partitia. Donc, vous imaginez que c'est pas petit argent que le projet communautaire a levé comme ça, a contribué pour ce projet-ci. Et donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se cache réellement derrière le projet Partitia? Pourquoi le projet communautaire a investi sur le projet Partitia?
Patricia, c'est un projet qui a sur pied de mettre une blockchain et cette blockchain va utiliser une technologie particulière pour pouvoir chiffrer ces informations et faire en sorte que ces informations qui aujourd'hui on les connaît sur les formes un peu différentes qui est le zero knowledge. Pardon. Le zero knowledge proof, qu'est-ce que ça fait tout simplement? Parce que ce sont des choses que vous avez sûrement entendues, beaucoup entendu parler, les zero knowledge, optimism roll-up, les ZK roll-up, et je sais que certains d'entre vous, vous répétez ces mots-là en longueur de journée. Vous répétez, mais si on vous demande parfois ce que c'est, vous n'allez même pas savoir. On vous demande c'est quoi zero knowledge. Je suis sûr que c'est plusieurs personnes qui utilisent ce mot-là ne vont même pas savoir réellement ce que c'est en fait. Et c'est pour ça qu'il dit c'est bien de comprendre ce qu'on fait. Même si parfois certaines choses sont parfois techniques et parfois difficiles à comprendre, mais c'est bien de les comprendre. C'est bien de chercher à comprendre réellement ce qui se cache derrière. Donc le zero knowledge, c'est quoi tout simplement? Ça veut dire, j'ai une source d'information et je veux extraire certaines données de ces sources d'information. Mais il y a certaines informations dont je n'ai pas besoin forcément d'avoir dans ces sources d'informations. Par exemple, comment je fais pour être dans une entreprise et connaître la personne et connaître le salaire le plus petit dans l'entreprise sans connaître le nom de la personne qui a le salaire le plus petit. Par exemple, vous voyez que pour arriver à faire ce genre de choses, c'est un peu compliqué aujourd'hui parce que quoi, tu vas arriver dans une entreprise, on va te donner un fichier Excel avec le nom de personne, avec les salaires. D'accord? Mais je n'ai pas besoin du nom de la personne, j'ai simplement besoin des salaires. Pour pouvoir extraire, pour pouvoir savoir la personne qui a le plus petit montant, je n'ai pas besoin, le plus petit salaire, je n'ai pas besoin de connaître son nom. J'ai simplement besoin de connaître les salaires. D'accord? Donc, dans ce genre de fichier qu'on va me donner, si je veux extraire simplement le salaire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc faire une abstraction de d'autres données. OK? Je vais donc prendre le zero knowledge pour ne pas utiliser les données dont je n'ai pas besoin et n'utiliser que les données dont j'ai besoin pour avoir l'information dont je veux avoir à la fin. On va utiliser plusieurs techniques pour le faire. La première technique, c'est justement le zero knowledge. Il y a également une autre technique, celle que Patricia va utiliser, c'est du multi-party computing. Le multi-party computing, c'est ce qu'on appelle donc le MPC. Le MPC, ça va utiliser des tables de calcul, on va faire tellement de calculs mathématiques pour arriver à abstraire un certain nombre d'informations et revenir comme ça avec une information clé. Qu'est-ce que cela peut apporter particulièrement dans l'écosystème crypto-monnaie? Ça peut déjà faire en sorte que les projets comme les MEV disparaissent totalement. Pour ceux qui ne connaissent pas les MEV, c'est ce qu'on appelle le Maximum Extracted Value, qui font ce qu'on appelle dans l'écosystème les front-runs. Les front-runs arrivent quand quoi? Quand tu envoies une transaction sur la blockchain et que le validateur peut extraire l'information de ta transaction et placer une transaction avant ta transaction, et parfois ta transaction peut échouer simplement parce qu'il y a eu une valeur qui a été capitalisée. Donc quelqu'un voit que, ok, cette transaction que tu es en train de faire, ça va augmenter le prix de la crypto-monnaie avec un price impact de 2% par exemple, ou bien de 0,5% par exemple, parce que c'est une grosse transaction. Qu'est-ce que la personne fait? La personne place sa transaction avant la tienne et valide sa transaction avant de valider ta transaction. C'est ce que les validateurs font pour extraire justement de la valeur dans les transactions qu'ils reçoivent. Mais ils le font parce qu'ils peuvent voir les informations qu'il y a dans un bloc. Comment valider dans un bloc sans que la personne qui est à l'extérieur puisse voir les informations qui sont contenues dans le bloc? MPC peut justement arriver à résoudre ce problème. Les zero knowledge peuvent aussi arriver à résoudre ce problème. Mais ce que Patricia a fait, c'est introduire justement, utiliser les MPC pour le faire. Ça, c'est une chose. Et donc, la privée, donc les données, la privacy, les données privées, c'est quelque chose qui est nativement inclus dans les capacités de Patricia.
Et donc, tu peux, au travers de ta blockchain, tu peux l'utiliser ça pour l'entreprise, tu peux l'utiliser pour le grand public en décidant peut-être de faire abstraction des données privées, donc de la partie privée. Et donc, tu peux le scaler à l'infini avec la possibilité de mettre autant de layers que tu veux au-dessus et sans perdre les propriétés phares comme les privés. Et il y a aussi maintenant le Bring Your Own Coin. Le Bring Your Own Coin, ça permet simplement de se mettre au-dessus, donc ils peuvent se mettre au-dessus de d'autres blockchains et apporter un service d'abstraction de vie privée sur d'autres blockchains. Prenons par exemple aujourd'hui, Bitcoin dit OK, nous on veut passer à une blockchain privée. Ça c'est un exemple. Comment passer à une blockchain privée et devenir Monero? Si on ne veut pas recoder entièrement la blockchain, ce qu'on peut faire justement, c'est mettre une abstraction, une couche au-dessus, et ce service qu'on peut mettre au-dessus va faire en sorte que la blockchain puisse fonctionner en utilisant ces fonctionnalités qui est fournie par un service extérieur et apporter cette fonctionnalité nouvelle qu'on veut mettre sur la blockchain. Du coup, Particia peut se mettre au-dessus de d'autres blockchains. Elle peut se mettre au-dessus de la blockchain d'Ethereum, au-dessus des blockchains Solana, au-dessus des autres blockchains et apporter ces données privées, cette vie privée au-dessus de d'autres blockchains et être donc un blockchain as a service. BAAS. Blockchain as a service. Pour ceux qui connaissent les SaaS, Software as a Service, aujourd'hui, Particia peut clairement se mettre comme blockchain as a service et fournir dans ces services, que ce soit aux entreprises et que ce soit également aux personnes qui sont dans le secteur un peu plus fermé, comme les banques, et ainsi de suite. Ils peuvent utiliser justement ce genre de blockchain pour leurs services. Bref, les cas de possibilités d'utilisation sont totalement infinis. Il y en a tellement. OK? Bitcoin swapping, healthcare, vous connaissez que les données de la santé, c'est quelque chose qui c'est beaucoup fragile. Et donc, au travers des blockchains comme Particia, on peut lancer des projets de santé. Matching Market, Workflow, Demand Response, DNA. Donc, vous voyez qu'on peut utiliser ça pour faire les séquencements d'ADN. On peut utiliser Particia pour les séquencements d'ADN. Et vous savez très bien que les ADN, ce sont des choses qui sont tellement sensibles aux données privées. Donc, ce sont des données vraiment privées. C'est tellement sensible. Et on peut faire ce genre de choses au travers des blockchains Particia. Et quand on va sur leur Twitter, ou bien on va sur le Twitter, on va voir que c'est très morose. Il y a très peu d'interaction avec Particia. Il y a très peu. Pourtant, ils sont en train de faire des partenariats. Verida, ils ont gagné récemment, ils ont eu un partenariat avec un gouvernement pour pouvoir implémenter leur blockchain, pour les accompagner dans leur blockchain aussi. On peut voir ça où, à quel niveau. Et ils partagent vraiment ce qu'ils font. Ils partagent vraiment tout ce qu'ils font. Ils ont participé au sommet de l'économie mondiale récemment. Ils ont fait partenariat avec TerraBlock, partenariat avec Etrosly, partenariat avec Metaname. Beaucoup de partenariats et des choses, voilà, Verida, des choses qu'on n'en parle pas, Delnode, on n'en parle presque pas. Vous allez voir, ce sont des choses que quand les gens vont découvrir et qu'on va en parler, ce sont des choses qui vont tout simplement exploser. Et donc là, présentement, il y a un airdrop. Vous pouvez aller sur le site de Particia, sur leur Twitter, vous allez voir le airdrop, c'est quelque part en haut là, multi-Particia. Il y a 25 millions de MPC qu'on est en train de airdrop. Vous allez tout simplement bridger quelque chose sur Particia et faire un petit swap comme ça et être éligible pour pouvoir recevoir les Particia aussi gratuitement. Ok, non les amis, je vais me limiter là. Même comme je voulais encore partager Cardano avec vous, qui est aussi un projet dont on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, c'est un projet qui a un potentiel tellement fort et qui fait des choses totalement différentes dans cet écosystème. Et je vais revenir encore sur une vidéo de Charles Hoskinson qui a soulevé un problème assez fondamental dans l'écosystème crypto-monnaie, surtout avec les stablecoins et la régulation. Et ces stablecoins et la régulation, c'est un danger pour les crypto-monnaies parce qu'on peut assister au fait à un moment donné où la crypto-monnaie devient comme la finance traditionnelle. Et le risque donc des crypto-monnaies est assez énorme.
Et voilà l'une des raisons pour lesquelles Cardano a refusé les stablecoins qui sont backés par les gouvernements ou bien par les entreprises derrière sur sa blockchain. C'est pour ça que vous n'allez pas voir les USDT sur la blockchain de Cardano, les USDC sur la blockchain de Cardano. Et ça peut être un frein à la liquidité qui arrive sur la blockchain de Cardano, mais ils le font en connaissance des causes. Est-ce que c'est forcément bon? Les investisseurs vont te dire est-ce que c'est forcément bon? Les investisseurs vont te dire, bah, nous, on veut se faire l'argent. Donc, il faut que tu nous donnes là, il faut accepter la blockchain, il faut accepter ça là-bas et nous, on va se faire de l'argent. Oui, ça c'est vrai, mais est-ce qu'il faut se faire de l'argent à tout prix? Est-ce qu'il faut sacrifier les fondamentaux de la blockchain? La blockchain voulait se couper des systèmes financiers classiques. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. La blockchain est en train de faire copinage avec les systèmes financiers classiques. Il est donc urgent d'avoir des stablecoins totalement décentralisés. Voilà pourquoi on a toujours cette amertume de Terra Luna, de ce projet qui a fait faillite, qui est tombé avec plusieurs personnes qui ont perdu beaucoup d'argent dans ce projet, mais ils apportaient quelque chose d'assez fondamental dans l'écosystème, dont on a réellement besoin. Une crypto-monnaie qui est décentralisée. Et donc, même si tout le monde entier s'éteint, ces crypto-monnaies-là ne dépendent pas de ce qui se passe dans le monde entier. Parce qu'il suffit aujourd'hui que les États-Unis demandent aux entreprises comme Cycle, Passgold, Coinbase, d'arrêter de minter, d'arrêter leurs stablecoins et ils vont freeze leurs contrats. Et ils vont geler les contrats sur la blockchain. Et cette crypto-monnaie-là va drainer justement la faillite de plusieurs crypto-monnaies, la fin de plusieurs crypto-monnaies parce qu'on est attaché au USDT. Et qui dit bien être attaché à quelque chose qui est attaché aux États-Unis, quelque part, on est en train d'être subi et sujet aux régulations américaines. Et c'est un drame que Charles Hoskinson a réellement soulevé. Pour ceux qui ne savent pas qui est Charles Hoskinson, c'est le CEO de Cardano, qui est également un ex-cofondateur de Ethereum. Ils étaient 8 ensemble avec les Gavin Wood qui ont fondé Polkadot, avec Vitalis Buterin, avec celui qui a également fondé Lusco, qui est également une autre blockchain. C'était des personnes qui étaient à la base des fondateurs de Ethereum. Mais bon, bref, les amis, je vais arrêter d'être très très long. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui et que vous avez aimé la vidéo. Partagez la vidéo au maximum, permettre à d'autres personnes de comprendre réellement ce qu'il y a derrière les crypto-monnaies. Quand je prends le temps de vous donner des contenus pareils, de vous donner une connaissance pareille, prenez également le temps de partager, de liker et de faire que d'autres personnes découvrent ce qui se cache derrière cet écosystème crypto-monnaie. OK. CryptoRuse répond à toutes les questions sur les choix personnels des crypto-monnaies. Lui, c'est son choix en fait. Lui, c'est son choix. Celui qui répond à toutes les crypto-monnaies, c'est son choix en fait. Mais ce qui est sûr, moi, je ne connais pas toutes les crypto-monnaies. Et dans plusieurs cas, les crypto-monnaies que vous venez me demander, ce sont les crypto-monnaies dont je ne connais même pas. Parce que la majorité des crypto-monnaies que vous me demandez, c'est soit les shitcoins, soit les crypto-monnaies qui ont beaucoup de zéros derrière, parce que vous êtes tellement attiré par les zéros derrière. Et donc, bref, la majorité de ces crypto-monnaies, je ne les connais pas. Et donc, même si je veux vous répondre, je ne peux pas vous répondre et je ne peux pas vous dire des choses que je ne connais pas. Parce que ça ne sert à rien de dire à quelqu'un, gars, ta crypto-monnaie là, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, alors que vous n'en savez rien. Parce que ça ne sert à rien d'aller regarder simplement 2-3 lignes sur le projet et venir te dire, gars, je pense que ton truc là n'est pas bon. Par exemple, non, je ne peux pas dire ça. Je ne sais pas si c'est bon ou c'est pas bon. Je n'ai pas analysé. Donc, je préfère vraiment m'abstenir de répondre à ce genre de commentaires pour éviter de donner des fausses réponses aux gens. Le airdrop de Particia, c'est toujours disponible. Vous pouvez aller sur le site de Particia et vous aurez plus ample information. Merci à vous, portez-vous bien, bonne soirée et à demain pour d'autres vidéos. Regardez les vidéos sur YouTube. Sur YouTube, il y a tellement de vidéos qui vous éduquent. Il y a les vidéos sur la tokenomie, même l'analyse fondamentale. Tout ça, c'est sur la chaîne. Je vais faire une vidéo complète sur Binance parce que Binance
a tellement changé et il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'interface de Binance, beaucoup d'options qui se sont ajoutées. Donc, je vais refaire une vidéo complète pour vous montrer réellement l'interface Binance, comment est-ce qu'on peut trader et toutes ces nouvelles options qui sont arrivées dans Binance. Restez scotchés. Mais avant de partir, je vais répondre à une question des personnes qui me demandent comment ils peuvent faire pour nous soutenir. Vous voyez, on a développé ce projet d'éducation qui nous tient réellement à cœur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit tout simplement d'apporter la connaissance la plus facile, le plus facilement possible digeste à un maximum de communautés francophones de par le monde entier. Plusieurs Français ne sont pas dans les crypto-monnaies. Pas parce que la crypto-monnaie n'est pas bon, mais je pense parfois que c'est parce qu'on n'a pas pris la peine de les éduquer comme il faut par rapport aux crypto-monnaies. Plusieurs Africains ne sont pas dans les crypto-monnaies, c'est pas parce que la crypto-monnaie n'est pas bon. Je pense que parfois, les contenus sont tellement difficiles à comprendre. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué à Internet, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à manipuler l'ordinateur, le téléphone, comment on lui explique la crypto-monnaie? Comment on explique à un enfant la crypto-monnaie? Comment on peut aller le plus bas possible pour expliquer au 1 plus 1? Même 1 plus 1, c'est parfois compliqué parce que certains enfants ne connaissent même pas 1. Mais si quelqu'un ne connaît pas 1 plus 1 égale 2, est-ce que tu vas dire que cette personne est stupide? Non, peut-être que tu es encore à un niveau supérieur et que tu dois encore descendre. Donc, le but de ce projet, c'est d'aller le plus bas possible avec le contenu et ça prend du temps. Ça demande beaucoup de ressources. On doit aller le plus bas possible pour pouvoir fournir ce contenu à un nombre maximum de communautés francophones. Et donc, ce projet est là pour aller dans ce sens. Vous pouvez le lire, il y a les descriptions en bas, il y a les objectifs qu'on veut atteindre, comment est-ce que la cible, comment est-ce qu'on peut faire. On a pris la peine de rédiger un peu pour vous donner une idée de ce qu'on veut faire. Tout ce qu'on attend de vous, c'est que vous nous souteniez dans cette idée, dans ce projet. C'est une façon de nous dire merci pour le contenu qu'on fait. Merci pour tout ce qu'on a déjà fait sur la chaîne jusqu'à présent. Si vous voulez nous dire merci pour ça, soutenez-nous avec ce projet. On ne va pas prendre cet argent pour manger, pour aller acheter, pour aller dans les boîtes de nuit, acheter le ruinard, dépenser. Non, c'est pas pour ça que on est en train de vouloir cet argent. On veut cet argent parce qu'on veut acheter le matériel, on veut permettre à l'équipe qui travaille dessus d'avoir le minimum nécessaire pour pouvoir commencer à produire ce contenu-là. Et donc, j'implore votre soutien. Vous allez simplement arriver ici. Je n'ai pas donné une adresse que envoyer à telle adresse. Non, ça vous permet d'utiliser les DAP. Vous copiez simplement l'adresse projet.elviscondio.com. Vous ouvrez votre MetaMask. Il y a l'onglet DAP dans votre MetaMask. Vous collez l'adresse là-bas et vous vous connectez simplement. Vous choisissez MetaMask. Si vous êtes sur Trust Wallet dans l'onglet DApp, vous choisissez Trust Wallet pour vous connecter. Et vous vous rassurez que c'est le réseau BSC. Et comme ce sera le réseau BSC, vous sélectionnez le montant que vous voulez envoyer, vous approuvez le contrat et vous envoyez. Si vous voulez envoyer les BNB, vous n'avez pas besoin d'approuver le contrat. On n'a pas besoin d'approuver le contrat sur les BNB. Vous envoyez simplement les BNB. Vous choisissez le montant. Si vous voulez choisir $1000, vous sélectionnez $1000 et vous envoyez. Ça nous fera énormément plaisir. Donc, merci à tous ceux qui se sont déjà manifestés. Merci à vous, portez-vous bien et on se revoit très très prochainement. À d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.